qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, nous les chassons, que ça aille dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Merci, Éternel des armées. Papa, reçois la gloire au nom de notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous allons continuer la suite de notre thème de la fois dernière qui s'intitulait l'Église. Pour récapituler, la fois dernière, on avait parlé d'une définition du mot Église qui voulait dire en grec ecclésia, qui veut dire une assemblée, un groupement des hommes et des femmes que Dieu a sortis hors d'eux. On avait pris l'exemple sur les enfants d'Israël que Dieu avait sortis de l'Égypte. Dieu les a fait passer dans les déserts pour les emmener jusqu'à la terre promise qui est le Canaan. S'ils étaient une assemblée, parce que c'était un groupement des hommes et des femmes, donc eux aussi ils constituaient déjà une église. On avait pris cet exemple. On avait aussi dit que l'église c'était le corps de Jésus dans Éphésiens 1er, 20 à 23. Et dans 1 Corinthiens 12, 27, on avait compris que l'église c'est le corps de Christ. Et par ce verset, on comprenait aussi que chacun de nous faisait partie du corps de Christ. Si on fait partie du corps de Christ, ce qui revient à dire que chacun de nous aussi est une église. C'est ce qu'on avait souligné la fois dernière. On avait aussi dit que l'église, c'était la maison de Dieu. C'était la colonne et l'appui de la vérité. Ça, on l'avait vu dans 1 Corinthiens 3, de 14 à 15, qu'on peut prendre aussi pour bien voir. 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Dans 1 Corinthiens 3, 14 à 15, il est écrit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » 1 Corinthiens 1 Timothée plutôt, j'allais dire. Ok, là. 1 Timothée 3, 14 à 15. 1 Timothée 3, 14 à 15. Il est écrit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc c'est ça, on avait vu. Là, la parole nous disait que non, l'église, c'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est là où nous retrouvons la paix. La maison de Dieu, c'est un endroit où il y a la tranquillité, où les gens, quand ils arrivent, ils doivent trouver la joie, la tranquillité et la paix. C'est ça, l'église qui est la maison de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler un peu de l'histoire de l'église, comment l'église est née. On va aussi parler de ça. Par exemple, si on peut prendre dans Exode 25, 8, Exode 25. La parole dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Là, Dieu va dire à Moïse, il va donner des instructions à Moïse de pouvoir construire le temple. Parce que Dieu, dans sa pensée, il voulait vivre avec les hommes. Il voulait vivre avec les hommes, que les hommes puissent construire un temple où ils pouvaient venir à l'encontre de Christ, à l'encontre de Dieu. Et c'est ça qu'on a vu dans Exode 25, que Dieu voulait qu'on puisse lui construire une église. Mais par la suite,
quand on essaie de regarder Dieu dans son amour, c'était ça sa pensée, que l'homme puisse vivre avec la pensée de Dieu éternellement, que l'homme soit toujours fidèle, qu'il reste au pied de Dieu, qu'il ne puisse pas dérouter. Mais sauf que l'homme a été trompé par l'ennemi, Satan, qu'il a changé de trajectoire en mangeant le fruit que Dieu avait interdit à Adam. Satan étant rusé, il a menti à Ève et Ève a fini par manger ce fruit et a donné aussi à son mari. À sa femme. Et Ève a mangé ce fruit et elle a fini aussi à donner à son mari, qui est Adam. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Adam. Donc, Pardon. c'est ça. Et on voit, lorsque Dieu demanda qu'on puisse lui construire un temple, le temple était construit de 3 parties, qui est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu, dans Acte 7, 48, qu'on peut prendre, si quelqu'un l'a trouvé, il peut faire la lecture. Acte 7, 48. Acte 7, 48. Je lis la parole de Dieu. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Je continue. Je continue. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites? Ô vous hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, levant les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, il se mit à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Amen. Amen. Nous voyons là la parole en train de nous dire, Dieu dit qu'il ne peut pas habiter dans des maisons ou des trucs construits par les mains d'hommes. Des hommes. Dieu ne peut pas habiter là. Parce qu'il sait, l'homme, c'est un pécheur. L'homme est un pécheur. Donc Dieu, tout ce que l'homme peut faire de sa propre volonté, Dieu ne va, ça ne sera pas une offrande de bonne volonté à la vue de notre Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, non, 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 l'homme ne peut pas construire un lieu où moi je vais habiter. Et il dit, lui-même, il va construire l'endroit où il va habiter. C'est pourquoi il va maintenant créer l'homme. C'est pourquoi dans sa pensée, il dit, non, je dois créer l'homme afin que je mettrai en l'homme mon habitation. Je vais vivre dans l'homme. Je vais vivre dans l'homme. Ça, on peut le voir dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Si quelqu'un peut faire la lecture.
1 Corinthiens 3, 16. Corinthiens 3, 16. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Amen. Amen. Vous voyez, là, on nous a bien expliqué que nous sommes le temple de Dieu. Chacun de nous est le temple de Dieu. Le temple, c'est l'Église. Chacun de nous est le temple de Dieu. Donc Dieu, il a vu dans sa pensée, il dit non. Comme l'homme, c'est un pécheur, s'il construit un temple pour moi et que moi, je reste là, j'habite là, ça ne sera pas bien. C'est pourquoi il dit non, il va créer l'homme et il mettra son demeure dans l'homme que nous sommes. C'est pourquoi on a vu que l'homme est formé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Tout ça, c'est la pensée, c'est Dieu lui-même qui a eu cette pensée de pouvoir créer l'homme et de mettre en homme son temple pour qu'il puisse résider dans l'homme que nous sommes. Et c'est ça qui fait de nous qu'on doit vraiment faire attention parce qu'on est en train de porter en nous l'église de Dieu. On est en train de porter le temple de Dieu avec nous. Le temple de Dieu, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas souiller le temple de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi dans le temple de Dieu. On a vu Christ lorsqu'il était sur la terre. Lorsque dans le temple, on avait transformé le temple en un marché. Il y avait des marchands, il y avait des vendeurs des pigeons. Christ, il avait fait quoi? Il avait pris un fouet. Il est venu taper, chasser. Ça veut montrer, ça doit nous servir d'exemple que nous devions faire attention avec le temple de Dieu que nous sommes. Nous ne devions pas faire de ce temple ce qu'on veut. Nous ne devions pas mettre des trucs qui n'agréent pas le Seigneur, qui ne fait pas plaisir à Dieu. Nous devons bien garder ce temple que nous sommes. D'où nous sommes censés bien marcher comme Dieu il le désire. Bien marcher dans la sainteté. Bien marcher, craindre le mal, craindre le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Si on est le temple de Dieu, donc ça veut dire qu'on doit être propre, le temple de Dieu doit être propre, doit être saint. Nous sommes censés bien marcher pour ne pas souiller ce temple que nous sommes. Chacun de nous est le temple de Dieu. Chacun de nous est l'église de Christ. Donc frères et sœurs, sachons que même on est en train de marcher, peu importe l'endroit qu'on peut se trouver, on doit toujours se dire en nous que non, je suis le temple de Dieu. Donc il y a ces choses que je ne peux pas faire. Il y a ces choses que je ne peux pas faire. Il y a ces choses que moi, étant le temple de Dieu, je ne peux pas mettre. C'est comme même dans nos façons de s'habiller. Il y a des trucs qu'un enfant de Dieu ne peut pas mettre. Parce qu'il sait que non, il est le temple de Dieu. Donc il doit craindre le Seigneur. Il y a des choses que l'enfant de Dieu ne peut pas faire. Même si le monde, on est en train de voir, les autres ils sont en train de faire. Mais nous, on ne peut pas le faire parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes censés marcher comme lui, il le désire. Amen, amen. Nous sommes l'église de Christ. Amen. Ce n'est pas de notre propre volonté que nous sommes venus sur la terre. Dieu, c'était dans son plan de dire que non, je vais créer l'homme et je mettrai une partie de moi en lui pour que je fasse de lui mon demeure. Je puisse vivre dans l'homme. Que l'homme soit une église qui est ambulant. Donc, il peut se retrouver à gauche, il peut se retrouver à droite. Dieu ne voulait pas d'un temple qui est fixe, qui est immobile. Non. Dieu voulait d'un temple mobile. C'est ça qui fait de nous que nous devions partir, même dans le monde, aller parler de Christ aux gens. Nous devions aller prêcher la parole, dehors, partout dans les nations. Parce que Dieu a fait de nous son église.
Mais si nous restons seulement stagnés quelque part, par exemple, nous sommes là à Vénissieux, on reste seulement à Vénissieux. Mais par exemple, ceux qui sont là-bas à Villeurbanne, ceux qui sont à Bron, ceux qui sont à Vent-Velin-la-Soie, comment ils vont écouter la parole si nous ne partons pas vers eux? C'est pourquoi Dieu, il a fait de nous des humains, mais il a fait de nous des églises, son demeure, des temples, afin que nous aussi nous sortions, qu'on aille parler de Jésus aux nations. Donc, nous devions savoir, frères et sœurs, que nos corps, c'est le demeure de Christ. Nos corps, c'est l'église. Le corps de chacun de nous est une église. Le corps de chacun de nous est une église. Donc, on ne doit pas faire de nos corps n'importe quoi. On ne doit pas mettre des tatouages, on ne doit pas mettre des persils, on ne doit pas mettre ces coiffures-là qui n'est pas du tout bien. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, on le juge même par rapport à son accoutrement. Même son accoutrement, on peut le juger. Est-ce que celui-là, il est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est en train de mener une vie qui est digne au Seigneur? Et ça finira par dire, est-ce qu'il est vraiment l'église de Dieu? Est-ce qu'il est le temple de Jésus? Parce que s'il est le temple de Jésus, il y a des trucs que lui, on ne peut pas le voir faire. Si on est l'église de Jésus, on est censé être digne, on est censé bien se conduire, bien marcher. Il faut qu'on puisse montrer la différence entre ceux qui ne sont pas l'église de Jésus. Parce qu'il y a de ces hommes, il y a de ces familles qui ne font pas partie de l'église de Christ. Mais cette différence, ça doit se faire savoir, frères et sœurs. Ça doit se faire savoir en nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes le temple, qui sommes l'église de Christ. Nous devions faire ressentir cette différence. Maintenant, nous allons voir un sous-titre concernant la naissance de l'église. Je l'ai intitulé « La naissance de l'église ». Moi, je dis, l'église est née le jour de la Pentecôte. J'ai pris un exemple. Par exemple, lorsque une femme, elle est enceinte, elle attend à donner naissance à un enfant. Mais tant que cet enfant-là est encore dans le ventre de la maman, on ne va pas dire que non, l'enfant est né. Parce que l'enfant n'est pas encore sorti. On ne l'a pas encore vu. On n'a pas encore vu l'enfant. Donc on ne peut pas dire que non, l'enfant est né. Mais c'est lors de l'accouchement, quand la femme part à l'hôpital pour aller accoucher, pour aller donner naissance à un enfant, les douleurs qu'elle ressent lui poussent à pousser des cris. Et lorsque l'enfant sort, l'enfant aussi pleure en poussant des cris. L'enfant crie parce qu'il est sorti du ventre de la maman. Il est venu dans ce monde. Lui aussi, il va pousser un cri. C'est comme on va voir le jour de la Pentecôte. Si on peut prendre acte 1er, 1, acte 2 plutôt, 1 à 4. Acte 2, du 1er au 4e verset. Je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit que le jour de la Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit était descendu, on a entendu, il y avait des cris. Même au ciel, il y a eu un bruit qui s'est fait entendre. Les apôtres qui étaient là ensemble, d'un commun accord, ils persévéraient, ils attendaient.
ils ont poussé des cris. Chacun commençait à parler, il parlait de différentes langues. C'est là où était venue la naissance de l'Église. C'est là où est née l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. La mort et la résurrection de Christ, c'était juste les préparatifs de la naissance de l'Église. C'était juste les préparatifs de la naissance de l'Église. Parce que Christ lui-même, il va dire qu'il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse descendre sur vous. Ça, on va le prendre. Je l'ai marqué dans... Il est avantageux. Donc, la mort et la résurrection de Jésus, en fait, c'était juste les préparatifs de l'Église. C'était juste les préparatifs de la naissance. C'est comme si l'Église était encore dans le ventre de Jésus. L'Église n'était pas encore née. C'est ça. L'Église n'était pas encore née. L'Église était, on peut dire, comme s'il était dans le ventre de Jésus. Et lorsque le Christ, il est monté au Père, il a demandé au Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est ça. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, c'est là la naissance de l'Église. C'est là la naissance de l'Église. Parce que si on voit bien dans Matthieu 16, 17 à 18, si on peut le prendre. Matthieu 16, 17 à 18. Je lis Matthieu 16, 17 à 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit: je bâtirai. Là, le verbe est conjugué au futur. Il n'avait pas dit que je bâtis pour dire que c'est tout de suite qu'il a bâti l'église. Il dit: je bâtirai. C'est conjugué au futur. Ce qui montre que non, ce n'est pas lorsque Christ il a dit à Simon que non, réellement, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, que c'est là où était née l'église. Non. L'église est née après. Donc il fallait que Christ, qui monte d'abord, qui retourne d'abord vers le Père et qui nous envoie le Saint-Esprit. C'est à partir de là que l'église est née. C'est à partir de là que l'église est née. C'est comme on peut prendre Jean 16, 7 à 8. On va le confirmer dans Jean 16, 7 à 8. Jean 16, 7 à 8. Je lis. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu vois, Christ le confirme qu'il fallait, il est avantageux que lui qui part, qui retourne au ciel, qui retourne chez le Père,
Et une fois arrivé là-bas, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Il va envoyer le Saint-Esprit. Et quand il a envoyé le Saint-Esprit, c'est là où était née l'Église. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. C'est le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, que l'Église est née. On va parler des différentes sortes des églises qu'on appelle en grec ecclésia. Les différents parce qu'il y a plusieurs sortes des églises. Il y a plusieurs sortes d'ecclésia. Toutes les églises ne sont pas les églises de Jésus. On voit même dans ce monde, il y a beaucoup de fausses églises. Les églises qui ne prêchent pas Jésus, ce ne sont pas les églises de Christ. Les églises qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ce ne sont pas les ecclésias de Jésus. Amen. Ce ne sont pas les ecclésias de Jésus, mes frères, mes sœurs. On peut prendre l'exemple, on peut prendre dans Acte 5, 33 à 39. Dans Acte 5, 33 à 39, là, on nous parle aussi d'une église qui est une ecclésia. Mais on va tous comprendre ensemble, est-ce que cette ecclésia-là appartenait à Christ ou pas? Celui qui a vu Acte 5, 33 à 39 peut faire la lecture. Acte 5, 33 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps qu'est paru Théodas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel ça rallierait quelque chose, donc ça rallierait environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. amen. Là, on est en train de voir, la parole nous dit qu'il y a eu 2 hommes ici. Ces hommes-là, ils ne faisaient pas partie de l'ecclésia de Jésus. Théodas, comme Judas, ils ne faisaient pas partie de cette assemblée. Leur façon de faire, c'était pas ça. Théodas, il avait avec lui un groupement de 400 personnes qui étaient derrière lui, qui le suivaient sur tout ce qu'il était en train de faire. Mais comme ce n'était pas l'ecclésia de Christ, on l'a tué. On a dispersé tous ceux qui étaient avec eux. Et on n'a plus parlé d'eux. C'était fini. On n'a plus parlé d'eux. Même chose avec Judas. Lors du recensement.
il y a eu pas mal de gens qui le soutenaient, qui étaient pour lui. Mais comme ce n'était pas l'église de Dieu, comme ce n'était pas l'église de Christ, c'était quoi la finition? Tuer, et on n'a plus parlé d'eux. C'est là où ce docteur de la loi va leur dire que non, faites attention. Parce que si ces gens-là sont en train de parler de la part de Dieu, en fait, tout ce que vous allez faire, ça sera annulé sans effet. Personne ne pourra les dissoudre. Personne. Parce que Dieu lui-même, il est avec eux. Donc c'est ça. Ceux-là, Théodas, Judas, ce n'étaient pas les ecclésias de Jésus. C'est que c'était une assemblée, c'était un groupement des gens aussi. C'était un groupement des gens. Mais ce n'était pas un groupement des gens de Christ. Non. Ce n'était pas l'ecclésia de Jésus. L'ecclésia de Jésus, c'est l'ecclésia qui marche d'après les Écritures. C'est l'ecclésia, c'est l'église qui met ta parole en pratique. La fois dernière, on a dit qu'une famille est une église. Mais il faut savoir quelle sorte d'église. Parce qu'il y a de ces familles qui ne sont pas l'église de Jésus. C'est l'église de l'autre. On peut le dire comme ça. Parce que si vous rentrez par exemple dans un foyer, où tous les jours ça se chamaille, ça se bagarre, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la tranquillité. Frères et sœurs, êtes-vous sûrs que ça c'est une église de Jésus? Ça c'est pas une église de Jésus. Parce qu'on nous a dit que l'église de Jésus, c'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est là où règne la paix, la joie, la tranquillité. La tranquillité. Quelqu'un, quand il a des soucis dans le monde là-bas, il dit non, je vais courir, aller dans la maison de Dieu. Parce que je sais, il a un but dans sa tête que non, je sais que là-bas, je vais trouver la paix. Je vais avoir la joie, la tranquillité. Mais si quelqu'un vient du dehors, il vient dans l'église que nous sommes, dans l'église que vous êtes, il vient, il trouve, c'est du désordre. Il trouve, c'est des gens qui font sortir de leur bouche des gros mots. Ça se bagarre nuit et jour, ça s'insulte, ça vole. Mais il va dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Lui-même, il va déjà dire que non, mais là, c'est pas là qu'il fallait que je me retrouve. Cela, ça, ce n'est pas une église de Jésus. Donc, frères et sœurs, si chacun de nous est une église de Jésus, nous devions être des hommes et des femmes de paix. Nous devions être des hommes doux, des femmes douces. Nous devions vivre dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Nous ne devions pas vivre dans les désordres. Nous ne devions pas mener une vie de débauche, une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça l'église de Jésus. C'est ça l'église de Jésus. Nous devions bien nous tenir, bien nous vêtir. Lorsque nous sommes même devant les gens, même par rapport à notre langage, notre façon de raisonner, ils doivent sentir que oui, ceux-là, ils font partie de Jésus. Comment on était en train de reconnaître même les pierres? Parce qu'à force de rester avec Jésus, ils avaient copié déjà la façon que, même le raisonnement de Jésus. Eux, ils avaient déjà copié ça. C'est pourquoi même dans le monde, on dit qu'ils se ressemblent. À force de rester avec quelqu'un qui marche dans la sainteté, toi aussi tu finiras à marcher dans la sainteté. Mais à force de rester avec quelqu'un qui marche dans le vol, un jour toi aussi tu finiras par voler. Quel genre d'église sommes-nous, frères et sœurs? Rentrons au-dedans de nous. Posons-nous la question, quel genre d'église sommes-nous? Dans nos foyers.
comment nous vivions, quel genre de réponse que nous donnons aux autres. Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que cela est digne d'être une église de Jésus? Marchons comme la parole nous demande. Soyons des vraies églises de Jésus. Pour que ce jour-là, nous puissions recevoir cette couronne. Parce que si nous ne sommes pas une église de Jésus, n'espérons pas être sauvés, frères et sœurs. Jamais. Si nous ne marchons pas comme les Écritures nous demandent, si nous ne mettons pas la parole en pratique, c'est un perd-temps. Sincèrement, c'est un perd-temps. Si on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, efforçons-nous, frères et sœurs. Efforçons-nous de marcher comme lui, il le veut. Efforçons-nous de mener une vie digne, une vie de sanctification, afin que nous soyons cette église qui est l'église de Jésus. Afin que nous soyons la maison de Dieu, où les gens, quand ils vont venir, ils vont rentrer dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Parce que dans cette maison, il y a le règne de Dieu. Dans cette maison, il y a la paix, il y a la joie dans cette maison. Et les gens voudront toujours y venir. Parce qu'ils savent que non, lorsque je vais là-bas, il y a une maman qui est là-bas, il y a une soeur ou il y a un frère qui est là-bas. Quand je vais là-bas, même si je suis dépassé de mes problèmes, mais quand je le vois, quand j'essaie de parler avec lui, je suis apaisé. C'est ça, Dieu, c'est ça qu'il attend de nous. On doit être des modèles. On doit être des églises de Jésus. On doit être des vraies maisons de Dieu. C'est pas pour rien. Dieu a fait de nos vies, de nos corps, son demeure. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Parce qu'il savait, en faisant de nous son demeure, comme nous sommes le demeure de Dieu, on trouve la paix, donc nous sommes les gens de paix. Partout là où nous allons passer, nous allons apporter la paix. Partout là où nous serons, nous allons apporter la joie, la tranquillité, la douceur. Là où les gens bagarrent, non, frères et sœurs, ne faites pas ça. Nous devions chercher la paix avec tous. C'est ça, la vraie église de Dieu. C'est ça la vraie église de Dieu. Mais lorsque on voit chez les autres ou chez les voisins, c'est d'autres familles, ça bagarre, ça crie, ça s'insulte. Directement, ça ce n'est pas une église de Jésus. Ce n'est pas une église de Jésus. L'église de Jésus, c'est une église qui est bien bâtie dans la parole. Dont le fondement est tiré dans la parole. C'est ça la vraie église de Jésus. C'est ça. Quand la Bible nous dit que la maison de Dieu, c'est la colonne, c'est l'appui de la vérité. Dans l'église de Dieu que nous sommes, on doit trouver la vérité en nous. On ne doit pas marcher dans le faux. On ne doit pas marcher dans la fraude. Sinon, on n'est pas une église de Jésus. La vérité doit être en nous. On doit dire la vérité. On doit faire les choses comme il se doit. On ne doit pas faire tantôt. Non, 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 non. Non. On est une église de Jésus. Nous sommes une église de Jésus. Donc nous sommes censés bien nous tenir, bien marcher, dire la vérité, mener une vie de sainteté. Nous devions nous efforcer, frères et sœurs, de méditer la parole, de beaucoup prier. Nous devions faire des efforts. C'est tout ça une église de Jésus. Ce n'est pas seulement dire que je suis l'église de Jésus. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas seulement dire je suis l'église de Jésus. Oui, tu es l'église de Jésus. Qu'est-ce que tu fais de cette église? Cette église de Jésus, il faut bien prendre soin de ça.
C'est comme dans nos maisons. On essaie de bien prendre soin de la maison. Pourquoi on balaie? Pourquoi on enlève les poussières sur les meubles par-ci par-là? Pour que la maison soit toujours propre. Mais l'église que nous sommes, on doit aussi prendre soin de cette église. Mais pour prendre soin de cette église, il faut méditer la parole. Il faut mener une vie de prière. C'est ça qui fera que notre maison, que la maison de Christ que nous sommes, soit toujours propre. Parce que lorsque tu vas méditer constamment la parole, même si tu veux faire quelque chose de pas bien, le Saint-Esprit va directement déjà t'interpeller. Que non, ma soeur, mon frère, attention, ce que tu veux faire, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et toi, d'un coup, tu te ressaisis. Que non, 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 non. Moi, étant une église de Jésus, je ne peux pas faire cela. Mais si tu n'as pas la parole, si tu ne lis pas, si tu ne médites pas, comment tu sauras que ça, ce que je vais faire, Dieu n'agrée pas ça. Si je fais ça, c'est un péché. Si je fais ça, je vais marcher à l'encontre plutôt de la parole. Donc nous sommes censés s'efforcer, on doit s'efforcer, mes frères, mes sœurs, de méditer la parole. On doit avoir la connaissance. C'est ça qui fera de l'église que nous sommes des vraies églises de Jésus. Ce n'est pas en mangeant, ce n'est pas en buvant qu'on va bien prendre soin de l'église de Jésus. L'église de Jésus est prise soin par la parole. C'est la parole. Lorsqu'on met la parole en pratique, la Bible nous dit, ne volez pas. Lorsque tu ne voles pas, tu es en train d'embellir l'église de Jésus que tu es. Lorsque tu ne mens pas, tu ne marches pas dans la fausseté, tu es en train d'embellir, tu es en train de bien prendre soin de l'église de Dieu que tu es. Mais si nous marchons dans le désordre, si nous faisons comme les gens du monde, ça reviendra à dire que nous ne sommes pas une église de Jésus. Nous ne sommes pas une église de Jésus. Efforçons-nous, frères et sœurs, efforçons-nous d'être des vraies églises. Efforçons-nous de bien prendre soin de cette église que nous sommes, frères et sœurs. L'église de Jésus, ce n'est pas les 4 murs, non. L'église de Jésus, ce n'est pas les 4 murs. Aujourd'hui, on est en train de comprendre que l'église de Jésus, c'est toi et moi. Chacun de nous est en train de porter le temple de Dieu en lui. La parole nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est la parole qui nous dit ça, que chacun de nous est le temple de Dieu. Donc ne faisons pas comme les Juifs, ils avaient transformé le temple à un marché. Ne faisons pas comme ça, mes frères, mes sœurs. Ne faisons pas ça. Faisons attention, prenons bien soin de l'église de Jésus que nous sommes. Prenons bien soin de ça. Parce que Dieu demandera les comptes à chacun de nous. Dieu va demander à chacun de nous les comptes. Que l'église que tu es, mon église, mon temple que tu étais, qu'est-ce que tu as fait de ce temple? Et lorsqu'il va te montrer le film de ta vie, en te mettant carrément contre le mur, regarde ce que tu faisais. Regarde ce que tu faisais. Et avant que lui-même, qu'il puisse même te donner les derniers mots, la décision, toi-même tu sauras déjà la direction que tu vas prendre. Avant que lui qui puisse même te dire, toi-même déjà tu vas te retrouver. Tu vas dire, bon moi, oui mais parce que je suis en train de voir le film de ma vie. Je suis en train de voir. Toi-même tu seras ton propre juge, toi-même. Tu vas te faire justice toi-même déjà. Rien qu'en regardant lorsque tu vas voir le film de ta vie, toi-même déjà tu seras le juge toi-même. Car bon, moi déjà mon sort, je le connais. Je connais déjà mon sort. Or que si on peut bien marcher, on peut bien se tenir
on peut marcher selon la parole, on sera bien. On sera bien même le dernier jour, on sera bien. On sera toujours dans la joie. On sera toujours dans la paix. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Donc, soyons des vraies églises de Jésus. Prenons soin de cette église que nous sommes. En méditant, en priant, en cherchant la face de Dieu. Continuons à demander la présence du Saint-Esprit en nous. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Parce que ce n'est pas facile, frères et sœurs. Dans ce monde, ce n'est pas facile de faire la traversée de ce monde. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi, c'est difficile. C'est vraiment facile de tomber, de trébucher. Demandons continuellement la présence du Saint-Esprit. Demandons continuellement la présence de Dieu dans nos vies, afin de bien marcher. Parce que si on ne le fait pas, ça sera pénible, ça sera difficile pour nous, frères et sœurs. Ça sera vraiment difficile. Donc en conclusion, l'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, ce n'est pas juste les 4 bâtiments, que non. Ce local, c'est ça l'Église, que donc, lorsque je vais rentrer dans ce local, c'est là où je vais trouver Dieu. Non. Quand je sors de ce local, non, là, ici, là, je n'ai pas là, parce que le local, je l'ai laissé là-bas. Non. N'oublions pas que l'Église, quand tu es en train de marcher, tu marches. C'est toi l'Église. Donc, l'Église de Dieu est en train de se déplacer. L'église de Dieu est en train d'aller au marché de Menguet. L'église de Dieu, il est en train d'aller, je ne sais pas, à Villeurbanne. L'église de Dieu, il est en train d'aller à Bron. L'église de Dieu est en train de se déplacer. Amen. Si on met ça en nous, cette pensée, que nous sommes l'église de Dieu, frères et sœurs, on va bien marcher. On va éviter de salir l'église de Dieu. Qu'est-ce qui salit l'église de Dieu? C'est le péché. C'est le péché qui salit l'église de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché. C'est le péché, mes frères, mes sœurs, qui salit l'église de Dieu. C'est le péché. Nous devions bien marcher. Fuyons le mal. Évitons de faire du mal aux autres. Arrêtons les commérages. Arrêtons les critiques. Arrêtons de se mêler des affaires qui ne nous concernent pas. On ne va rien gagner là-dessus. On ne va rien gagner, mes frères et sœurs. On ne va rien gagner là-dessus. Disons en nous que je suis l'église de Dieu. Et pour être une vraie église de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? La réponse, tu vas la trouver en méditant constamment la parole, en lisant constamment la parole. La parole va te montrer, va t'orienter, va te dire comment tu dois te comporter, comment tu dois te tenir devant les autres, quel langage, quel genre de propos tu dois tenir vis-à-vis de ton prochain. La parole va t'enseigner cela. C'est pourquoi, mes sœurs, mes frères, je vais nous demander constamment de toujours lire la parole. Parce que tout le jour, on fait des découvertes. Tout le jour, on découvre des nouvelles choses. Tous les jours, chaque jour, quand tu médites même 2 versets, tu vas toujours découvrir quelque chose de plus. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne. Nous devions la méditer nuit et jour. Parce qu'en la méditant nuit et jour, on saura comment marcher. On saura comment se comporter. Même devant les gens, on saura comment se tenir, comment parler. On saura tout cela. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est ça que je tenais à vous dire ce soir. Que nous sommes une église, que chacun de nous est une église de Jésus.
mais l'église de Jésus, il faut bien prendre soin de cette église que nous sommes. Il faut prendre soin de ça. En méditant, en priant. C'est là où on va bien prendre soin de l'église de Jésus. C'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Je vais vous demander de vous lever. Je ne sais pas, évangéliste. Non, continue.